Donc on va travailler sur un exemple. Je vais vous proposer un exemple de ce que l'on peut faire en technique de dépollution, en gestion de terre. On verra qu'il y a un petit peu les deux en fait. Et là, on va être un petit peu à cheval entre justement la réglementation si des sols pollués et celle qui concerne les déchets. On est vraiment à la frontière de ces deux réglementations qu'on essaye de mettre en cohérence au maximum. Donc on est ici sur le projet de reconversion d'un quartier. Donc c'est l'ensemble de tout ce quartier qu'il fallait réaménager. Et nous sommes, nous, intervenus sur cette partie, cette petite partie-là du quartier. Donc on voit ici des pavillons avec jardin. Ici, un immeuble en semi-collectif. Ici également, repavillon. Et puis ici, notre zone à reconvertir avec une première zone ici qu'on a appelée 7A qui est à destination d'habitat semi-collectif. Ici, de nouveau, une zone pavillonnaire avec jardin dans la continuation de toute cette bande de pavillons avec jardin. Et puis ici, la zone 8 qui est à destination d'un centre commercial. Donc 3 zones avec des sensibilités différentes en fonction de l'usage. Des pavillons de plein pied pour habitation particulièrement sensibles. Ici, de l'habitat semi-collectif sur sous-sol, on pourrait dire presque moyennement sensible. Et puis, au bout là-bas, le centre commercial, un usage tertiaire, une sensibilité moindre pour l'environnement. Okay ? La première considération qu'il faut regarder, c'est qu'on a adapté en fait notre diagnostic en fonction de la sensibilité des usages. Sur la zone 7A, pavillon, enfin habitation semi-collective, nous avons réalisé un sondage tous les 250 mètres carrés. Il n'y avait pas, si vous voulez, sur l'ensemble de la zone, de grosses industriels, de grosses surfaces d'activité particulièrement sensibles. Alors on a pris l'option de faire un maillage systématique des parcelles pour essayer de comprendre un petit peu si on devait parler de pollution ou pas pollution, remise en état ou pas remise en état. Est-ce que les parcelles et le nouveau découpage parcellaire qu'on va faire est conforme à l'usage pour lequel on destine la zone. Donc sur la zone 7A, habitation collective, on a pris le parti de faire un sondage tous les 250 mètres carrés. Par contre, sur la zone 7B, pavillon avec jardin, particulièrement sensible, ici on a pris l'option de faire un sondage tous les 150 mètres carrés. Maximaliser le nombre d'échantillons et de résultats analytiques dans les zones les plus sensibles. Et par contre, sur la zone 8, nous avons choisi l'option, pris l'option de seulement un sondage pour 470 mètres carrés. Sensibilité moindre, échantillonnage moindre. Prélèvement et analyse pour une recherche un peu systématique, hydrocarbures, HAP, métaux, des choses assez classiques. Il n'y avait pas d'identification d'industrie particulière. Et pour chacune des parcelles, on a dressé le schéma conceptuel. Et en même temps, le schéma des terrassements. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et on a donc dessiné ici le contexte géologique, avec les contaminants, les risques d'exposition potentielle des futurs utilisateurs, les sous-sols, et puis les terres qu'on doit excaver pour la réalisation de ces sous-sols. D'accord ? Y a-t-il un risque d'exposition pour les futurs utilisateurs en présence d'hydrocarbures, de HAP, de COHV? Est-ce qu'il y a des risques particuliers? Par exemple, pour des semi-collectifs, on va s'intéresser aux COV ou COHV qui sont susceptibles de venir s'accumuler dans les habitations. D'accord? Via le sous-sol où on va faire un parking. Et puis, on a regardé, y a-t-il culture de végétaux en surface ou pas? D'accord? Ceci pour hydrocarbures, HAP et COHV, cette fois-ci les 3 polluants. D'accord? Et voilà ce qu'on a trouvé dans nos caractérisations.
Alors sur le schéma que je vous propose ici, on va trouver l'ancien parcellaire qu'on a tracé ici en bleu. Le nouveau n'est pas encore tracé. On voit juste la zone 7B, 7A et 8. D'accord ? Les cases blanches sont toutes les parcelles pour lesquelles on n'avait pas encore les résultats analytiques. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas classés, les blancs. Hein. Ben oui, parce que les mairies ou les SEM achètent au fur et à mesure chaque parcelle pour composer l'ensemble du quartier. Donc tout n'était pas accessible au même moment. En tout cas, sur la figure, pour toutes celles qui avaient déjà été accessibles et caractérisées, toutes les cases bleues sont toutes les terres de surface ou à excaver dans le cadre des travaux qui sont redevables d'ISDI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de compatibilité sanitaire, mais par contre, il y a des polluants qui dépassent les termes de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2010. D'accord? On n'est pas sur un problème sanitaire. Mais ces terres, il faudra probablement les évacuer dans le cadre des travaux. Et puis, il y a les petites terres jaunes. Ici, du jaune, ce sont des terres noires qui ne dépassent pas les seuils d'ISDI, mais elles sont physiquement noires. Et on sait très bien que les décharges, notamment en région parisienne, n'accepteront pas des terres avec des indices organoleptiques, c'est-à-dire noires, elles sont noires, et même si tous les critères entrent dans le cadre de l'arrêté ministériel. Ah, un nouveau cas particulier de terre, celle-là, elle rentre dans aucune des cases dont on a parlé. Hein. C'est un petit peu à part, mais elles sont là. Il y a les terres vertes, enfin les petites cases vertes, là, sont les terres qui contiennent des hydrocarbures en concentration qui dépassent les seuils d'ISDI. En l'occurrence, vous vous souvenez le seuil d'ISDI pour les hydrocarbures? 500 mg/kg. D'accord? Donc celle-ci, il va falloir qu'on envisage d'en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sur les hydrocarbures, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait les traiter. On pourrait les traiter par biodégradation, par exemple, en tertre sur site. Hein? Et ce serait pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de surface. Donc il doit bien y avoir quelque part une petite surface disponible où on pourrait mettre nos terres en biopile. Et puis une fois qu'elles sont biodégradées, soit on est en dessous du seuil des 500 mg/kg, on peut les évacuer en ISDI, soit éventuellement on pourrait les réutiliser sur site. D'accord? Et puis, les petites cases oranges, ça, ce sont les terres dans lesquelles on a trouvé mélangées aux terres des ordures ménagères, des déchets. D'accord? Et globalement, on s'est dit, excavation ou pas excavation en fonction du projet, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là où clairement il y avait des excavations de prévues, c'est sur le centre commercial. Ça, c'était clair. Pas de chance, c'est de l'ISDI partout, ou chance, au contraire, c'est de l'ISDI partout. Il faudra évacuer les terres, mais en tout cas, si on doit les évacuer quelque part, pour l'instant, on peut les mettre en ISDI, c'est ce qui coûte le moins cher, tout va bien. Pour le restant, ici, au niveau de l'habitat semi-collectif, on a vu dans le schéma précédent qu'il y avait des sous-sols. Donc on va aussi excaver les terres. Alors là, c'est vraiment pas de chance parce que pour le coup, il y a des terres avec des ordures ménagères, des terres hydrocarbures et puis encore quelques-unes, on ne sait pas bien ce qu'on va trouver. D'accord? Donc on s'est dit qu'il fallait d'entrée de jeu pour notre client trouver une solution rationnelle de limiter le volume de terre qu'on devrait évacuer, sauf à pouvoir l'évacuer en ISDI. Hein? Alors quand on a fait ce projet, il n'y avait pas encore le guide de réutilisation des terres. Donc on n'avait pas encore d'autres options que l'ISDI. Aujourd'hui, on se dirait aussi, plutôt que d'envoyer nos terres en ISDI, essayons de regarder sur Terrasse ou dans le guide de gestion de réutilisation des terres si on pourra les réutiliser sur un autre site. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a proposé de faire? On s'est dit, voilà, toutes les terres, on va dire, impactées, on pourrait les transformer sur une plateforme où on ferait un stockage provisoire, un tri, et on rassemblerait ensemble toutes les terres qui contiennent des hydrocarbures, les terres noires, et puis les terres qui contiendraient des déchets. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire?
On pourrait ensuite biodégrader les terres qui contiennent des hydrocarbures, les réutiliser sur site. On pourrait séparer par tamisage, criblage, les ordures ménagères, essayer de réduire le volume de terre ou le volume de déchets, conserver les terres sur site pour peu qu'il n'y ait pas d'autres polluants présents dans ces terres et évacuer uniquement les ordures ménagères. Et puis les terres propres, je ne sais pas bien ce que ça veut dire terre propre, mais en tout cas, toutes celles qui sont redevables d'ISDI, on les évacuera en ISDI. Et on a donc mobilisé sur l'ensemble du projet une plateforme, un ensemble, une surface, mobilisée pour l'ensemble du tri et du traitement des terres.